Ce qui se passe sur l'actualité nationale. Et c'est avec vous, cher Tidiane Diao. Rebonjour. D'abord, nous parlons des élections législatives du 17 novembre prochain. Ousmane Sonko, tête de liste du PASTEF, intercoalition dans l'opposition dans presque tous les départements. Oui, Ousmane Sonko sera la tête de liste de PASTEF lors de ces élections législatives. C'est le mandataire du parti, Ayib Daffé, qui l'a confié à la presse. C'était devant les locaux de la DGE pour venir déposer donc le dossier de candidature du parti au pouvoir. Les forces de l'opposition, de leur côté, ont réussi à s'inspirer du plan d'Ekéfal lors des précédentes élections législatives. Selon Dakaractu, Takoualou Sénégal, qui regroupe l'APR, le PDS, le Réumi, Sams Kadou, sauvé le Sénégal, mis en place par Khalifa Sall, Bougane Gueye Dany, Serigne Moustapha Sy, Anta Babacar Ngom, Pape Djibril Fall, entre autres, Diam ak Dirigne, avec la nouvelle responsabilité d'Amadou Ba, le Parti Socialiste, donc se sont donné la main dans presque tous les départements du Sénégal en dressant une liste commune. À noter également que le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, est la tête de liste de la coalition Sams Kadou, sauver le Sénégal. Pendant ce temps, Dienaba, Maître Moussa Diop, lui, est très en colère. Le leader de AG Diotna a déclaré que son mandataire du nom de Mamadou Camara, je pense, s'est évaporé dans la nature avec le dossier de sa coalition. Il a annoncé une plainte, Dienaba. Et puis nous parlons donc maintenant de Guy Marius Sagna qui a été agressé, cher Tidiane Diao, au Togo lors d'une manifestation politique de l'opposition. Le député sénégalais qui s'est rendu à Lomé sur une invitation des députés de l'opposition s'est retrouvé à l'hôpital pour des soins après son agression. Le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal condamne cette agression. La ministre a informé son homologue togolais et a demandé que l'intégrité physique du député sénégalais soit protégée. Et puis nous allons à Tambacounda, c'est pour parler du brigand nommé Rasta. Il a été localisé par les éléments de la section de recherche. C'est ce dimanche vers 16h au quartier plateau de la commune de Tambacounda. Le nommé Rasta, donc ce dernier, est à la tête d'une bande de malfaiteurs qui s'attaquent donc aux populations. Plusieurs attaques donc armées, viol, cambriolage dans la région de Tambacounda, décrit comme sanguinaire. Il a ouvert le feu sur les éléments de la section de recherche de la gendarmerie qui ont riposté. Le bandit donc a réussi à s'échapper. Plus de détails avec notre confrère de l'Observateur à Tambacounda, Pape Ousseynou Diallo. C'est une scène digne d'un film de Hollywood qui s'est déroulé dans l'après-midi de ce dimanche au quartier Plateau dans la commune de Tambacounda. Activement recherché depuis quelque temps, un assaillant décrit comme un sanguinaire a été localisé aux environs de 16h sur les lieux à bord d'une moto Apache. Sentant l'étau se resserrer autour de lui, le bandit a dégainé son arme avant de tirer sur les gendarmes. La riposte ne s'est pas fait attendre. Il y a eu un échange nourri de coups de feu entre les gendarmes et l'assaillant qui a réussi à disparaître dans la nature. Deux sources proches de l'enquête, Rasta, comme on l'appelle, est à la tête d'une bande de malfaiteurs spécialisés dans les cambriolages, attaques à main armée et viols collectifs. Le gang avait braqué le 1er novembre dernier plusieurs passagers sur la route menant à Itato avant de blesser 3 individus, dont un pêcheur qui s'en était tiré avec une fracture de la clavicule et une plaie ouverte à la tête. Inondation dans la région de Matam, la liste des sinistrés qui s'allonge avec le fleuve Sénégal qui continue d'envahir les localités. En ce moment, dans le Dandemayo, toutes les localités sont touchées. Nima, Nidilogne jusqu'à Djonkto. De nombreuses familles sont déplacées et logées dans les écoles des sites de recasement visités par le service d'hygiène national. Les détails dans cette correspondance signée Ali Bandelian.
La liste des sinistrés s'allonge de plus en plus dans la zone du Dandemayo. Envahis par les eaux de la crue du fleuve Sénégal, les habitants de cette zone continuent d'interpeller le gouvernement sur leur sort. Une bonne partie étant déjà sous l'emprise des eaux, les populations de Nguidjilon lancent un cri d'alerte. La situation qui prévaut actuellement dans les Dandemayo, plus précisément en Nguidjilon, où les eaux de la crue vraiment menacent vraiment. Ça inquiète. Vraiment, les populations de Nguidjilon ne dorment plus. Vraiment, la quiétude est menacée. Vous avez vu comment les eaux ont englouti toutes les maisons aux alentours du village. Donc, vous voyez ce marigot où passent les eaux de la crue. Dans son cri du cœur, vraiment, pour que les autorités nous viennent à la rescousse. Recasés au village de Tchama suite à l'envahissement de leur hameau, les familles déplacées de Falakuno ont reçu la visite des agents du service national de l'hygiène. Sinon, ça peut créer des diarrhées. Surtout dans ces rassemblements, rapidement il y a des diarrhées. Surtout les enfants vont avoir des diarrhées. Il y aura des infections pour les femmes qui n'ont pas, les gens qui sont en train de voir leurs règles parce que les conditions d'hygiène ne sont pas réunies. Donc c'est pourquoi le service est là. Vraiment pour les autres sites aussi, renforcer. Pour maintenir et contenir. Les volontaires de la Croix-Rouge internationale qui attendent une réaction en urgence de leurs supérieurs pour disposer suffisamment de tentes. Et je pense qu'ils sont en train de faire de leur mieux pour quand même nous venir en appui. Parce que déjà, je pense qu'il doit faire un appel au niveau international avec la fédération pour que les fonds d'urgence de réponse aux catastrophes soient octroyés dans le cadre des inondations. Des maisons effondrées, des champs engloutis, du bétail décimé. Donc pour le moment, on ne peut pas avoir les chiffres exacts. En tout cas, il faut relever que le quotidien se complique davantage pour les habitants du Dandemayo avec de nombreuses familles déjà relogées dans les écoles. D'ailleurs, ce lundi matin, le gouverneur de la région de Matam est attendu à Lobali, une localité fortement sinistrée dans le département de Kanel. D'octobre, c'est dès demain la campagne Octobre Rose 2024 qui démarre donc ce mardi. La Ligue sénégalaise contre le cancer a initié hier une randonnée pédestre de sensibilisation. Dans ce cadre, les chiffres de la maladie inquiètent. Le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein sont les deux types les plus répandus selon la présidente de la LISCA, le docteur Fatma Guinoun, qui précise que plus de 12 000 cas ont été dépistés en 2024. C'est un reportage signé Daniel Diouf et Diafaraba. Les chiffres offusquent. Le nombre de cas est effarant. Plus de 10 000 par an et des milliers de décès. Le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein, les deux types encore plus répandus. Chaque année, il y a plus de 12 000 nouveaux cas de cancer au Sénégal avec environ 8 000 décès. En ce qui concerne le cancer du sein, il y a 1838 nouveaux cas chaque année avec 976 décès. Mais le cancer du sein est le deuxième cancer après le cancer du col qui est le premier cancer avec 2024 nouveaux cas et 1312 décès. Donc au Sénégal, les cancers gynécologiques, quand on prend tous sexes confondus, les cancers gynécologiques sont les premiers cancers. La prise en charge de la maladie est très coûteuse et les moyens font très sensiblement défaut. Par conséquent, beaucoup de dossiers restent en attente. Environ 400. Parce que nous avions fait un téléthon en 2022 qui nous a permis d'avoir plus de 200 millions, mais nous avons dépensé plus de 220 millions pour prendre 830 malades. Tout ça, c'est avec l'aide des Sénégalais. Actuellement, nous sommes en fin de ressources et nous voulons faire un téléthon et nous demandons à tout un chacun d'aider la LISCA à accompagner les malades du cancer. Encore une difficulté de la même trempe, l'hébergement des malades arrivés de l'intérieur du pays. Leur prise en charge nécessite un site d'accueil pour leur éviter les va-et-vient entre Dakar et leur région d'origine. Un projet de mise en place d'une maison de vie est en cours. Nous avons pu avoir de l'État un terrain de 500 mètres carrés. On attend qu'on obtienne le bail pour entamer les travaux. Vous savez que les gens qui viennent
des autres régions. Ce n'est que Dakar et Touba où il y a un appareil de radiothérapie. Et pour faire la radiothérapie, les malades doivent venir tous les jours à l'hôpital. Ceux qui n'ont pas de famille d'accueil ou qui n'ont pas les moyens de louer une chambre sont obligés de dormir dans les couloirs de l'hôpital. Ça nous fait mal. La question de la prise en charge des malades, toujours pas effective. Rien de concret jusqu'ici. La LISCA est encore en discussion avec le gouvernement. Pendant ce temps, les malades sans moyens luttent contre la maladie qui fait des drames dans ce pays. Dieynaba Seydouba, donc Octobre Rose qui démarre demain et on espère que toute la population, toutes les autorités de ce pays, encore une fois, vont se mobiliser pour combattre cette maladie qui fait des ravages dans le pays. Et puis un grand merci à donc la présidente donc de la Ligue donc de lutte contre le cancer, donc l'ISCA, Dr Guénou, qui est en train d'abattre un travail donc titanesque pour donc combattre le cancer du sein. Merci beaucoup, cher Tidjane Diawo. Alors dans Info Matin, donc aujourd'hui les rubriques habituelles, un jour au Sénégal, un jour dans le monde, ce sera donc tout à l'heure. De quoi est-il le nom? Donc également sera au rendez-vous. Et puis dans la deuxième partie, comme annoncé, nous allons parler de la reddition des comptes, donc la crainte d'une justice ciblée. Ce sera bien entendu avec notre monsieur donc loi et règlement donc du groupe Futur Média. Lui c'est Daouda Mine, donc monsieur loi comme on l'appelle ici. Et puis Serigne Mboup sera l'invité d'Info Matin aujourd'hui. C'est le maire de Kaolack, président de l'Union des chambres de commerce du Sénégal. À 7h40 bien entendu, on ira à la RFM 94.0. Babacar Fall reçoit Mame Koumba Ndiaye, directrice générale de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. Tout de suite, un coup d'œil dans l'actualité internationale.